Bonjour et bienvenue sur Essentiellement, la chaîne du bien-être au quotidien. Aujourd'hui, je vous propose que nous prenions les choses en main pour que l'expression « se lever du pied gauche » ne soit plus une réalité et que chaque jour qui passe, nous soyons tous de bonne humeur. Tout au long de cette vidéo, et si le besoin s'en ressent, je vous invite à noter les points qui vous intéressent. Si jamais vous avez peur de ne pas avoir le temps ou vous n'avez pas la possibilité de noter, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez un récapitulatif sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez donc pas à rejoindre les groupes. Chaque exercice sera approfondi dans une capsule dédiée à celui-ci. Premier exercice, j'appelle cela l'exercice du miroir. Pourquoi? Parce qu'il est très simple, il ne vous suffit que d'un miroir. Et oui, et de vous, c'est le plus important. Vous vous mettez donc face à ce miroir et vous vous trouvez un point positif ou vous vous faites un compliment. C'est au choix. Par exemple, je te trouve très jolie aujourd'hui ou encore, tu as vu, tu as réussi ça ce matin, c'était top. Deuxième point, s'accorder un petit plaisir, au moins une fois par jour. Un petit plaisir, ça peut être un carré de chocolat, ça peut être un peu plus de gruyère dans les pâtes, ça peut être vraiment des plaisirs simples. Ou alors s'octroyer 2 minutes pour souffler. Le quotidien, c'est parfois compliqué, on est obligé de courir, il y a les enfants, le travail, le bus qui va s'en aller par exemple, et on se demande un petit peu, mais où est-ce que je vais caler 2 minutes? Non, c'est pas où est-ce que vous allez caler 2 minutes, vous allez vous octroyer 2 minutes, et c'est très important pour souffler, pour faire autre chose, pour regarder un coucher de soleil, ou un petit plaisir, ça peut également être replanter un fraisier ou vraiment ce qui vous plaît. Un plaisir simple que vous vous octroyez au moins une fois par jour. Je connais une personne à qui je fais un coucou qui s'octroyait tous les jours, en même temps que son café, après manger, un petit carré de Côte d'Or noisette. Et je sais qu'au quotidien, ça a été un plaisir qui lui a fait énormément de bien. Donc je vous invite vraiment à trouver votre petit plaisir au quotidien qui vous fera passer de meilleures journées. Troisième point, s'auto-féliciter quand on fait quelque chose. Ça peut paraître un peu niais de premier abord. Parce qu'on ne va pas se dire « Ouais, super, t'as fait un méga créneau, c'était génial !» Et pour autant, rien que de le dire, vous allez sourire. Ça peut être justement pour un créneau, si vous avez du mal à faire un créneau, ou même si vous n'avez pas de mal. Ça peut être parce que aujourd'hui vous n'avez pas été en retard pour un rendez-vous ou pour l'école, alors que c'était très short le temps entre lequel vous quittez le travail et lequel il faut récupérer les enfants à l'école. Ça peut être parce que vous avez fait une belle vente si vous travaillez dans la vente. Ça peut être parce que vous avez réussi un calcul de tête ou parce que vous avez pensé à quelque chose sans qu'on vous le rappelle. Ça peut être tout un tas de choses. Mais surtout, intérieurement, dites-vous « Hey, j'ai réussi !» C'est pas grand-chose, mais ça fait du bien. Un autre point que j'aime beaucoup, se laisser des messages motivants. Alors qu'est-ce que c'est? Soit vous pouvez tout simplement faire des petits messages que vous encadrez et que vous accrochez à un endroit où vous passez constamment, par exemple sur la porte d'entrée, ou alors en face de votre lit quand vous vous réveillez, ou même en face de votre table lorsque vous mangez, vraiment à un endroit que vous voyez régulièrement. Et sur ce message, vous vous mettez quelque chose, pas quelque chose qui vous fera rappeler un souvenir heureux, mais qui vous fera pleurer. Non, quelque chose vraiment de positif, quelque chose qui vous met le smile. Par exemple, ça peut être un mot que vous vous dites entre amis ou en famille. Ça peut être une phrase clé qui vous motive. Ou ça peut être tout simplement des phrases telles que « Aujourd'hui, tu peux y arriver. Crois en toi. Je sais que tu en es capable. » Et alors, vraiment, 2 mots, mais qui peuvent faire du bien à lire, à entendre. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se les lire à haute voix. Je t'aime. Parce que, la première personne qui doit vous aimer, c'est vous. Pas les autres. Les autres, s'ils vous aiment, c'est bien.
Mais la première personne qui doit vous aimer, c'est vous. Et oui, je t'aime, je m'aime, tout le monde s'aime. C'est pas merveilleux le monde? Bon, ok, ça fait bisounours, mais ça fait du bien. Je suis certaine que quand j'ai dit « je t'aime », vous avez souri. Autre point à aborder, se recentrer sur soi. Alors, se recentrer sur soi, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement laisser de côté son environnement et ressentir son corps, sa respiration, mettre de côté toutes ces petites pensées, les petites choses, les tracas, tout. On vous a demandé aujourd'hui de courir, d'aller à tel endroit, de récupérer tel dossier. Il a fallu aller chercher le manteau de votre enfant qui avait été oublié au 2e étage. Ben oui, en plus, il ne pouvait pas l'oublier en bas, mais non, sinon ça aurait été drôle. Donc voilà, c'est tous ces petites choses, ces petits... vous attendiez un courrier, il n'est pas arrivé. Voilà, ok, mais tout ça, réellement, une fois que vous avez passé la porte de chez vous, il faut se recentrer sur soi. Et se recentrer sur soi, ce n'est absolument pas de l'égoïsme, ça peut durer juste 2 minutes, ça peut se faire par de la méditation, ça peut se faire par de la sophrologie. Donc la sophrologie qui, pour faire très très simple, est basée sur la concentration sur notre propre respiration. Vraiment, tout ça, c'est positif dans le sens où vous repartez à zéro. On remet le compteur à zéro et on repart sur de bonnes bases. Donc si vous combinez un petit peu ça et le point précédent, non seulement vous repartez à zéro, mais en plus vous voyez des choses positives. Plutôt pas mal. Pourquoi? Parfois dans la journée, on peut avoir des surcharges d'émotions. Alors, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, mais tout ça, ce n'est pas positif. Et si on le garde pour le restant de la journée, c'est compliqué. C'est un petit peu dur d'avancer. On a ça qui nous tourne en tête, qui reste en tâche de fond. Et c'est un petit peu plus gênant pour être dispo ou même frais pour passer à d'autres choses. Par contre, on n'a pas forcément la possibilité de s'isoler et de faire le point ou de se mettre à faire une séance de méditation ou de réflexologie, par exemple, si on est au travail, pour évoquer, on va dire, quelque chose dans un contexte. On vient, admettons, on est en vente, on vient de passer un moment assez peu agréable avec un client qui n'avait pas forcément passé lui-même une bonne journée, et on est un petit peu tendu. Oui, sauf que la personne qu'on va voir juste après, elle n'a rien fait, et peut-être que c'est une personne de très très bonne humeur, avec qui on aurait bien rigolé si on n'était pas énervé. Sauf que là, on est frustré d'une part, énervé de l'autre, on n'a pas passé un super bon moment, et du coup forcément ça va se voir, ça va se ressentir. Alors, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est prendre une grande respiration, et on souffle. Et au moment où on souffle, on accepte que toutes ces tensions, tout ce poids-là qu'on a sur les épaules, on l'évacue. Alors ensuite, nous passons à des points qui sont un petit peu plus prenants au niveau du temps, mais qui se font quand même en quelques minutes. C'est-à-dire que là, par exemple, on va se concentrer sur un point qui est l'appréhension, le ressenti physique. Alors ça, qu'est-ce que c'est également ? L'appréhension, le ressenti physique, c'est par exemple quand vous allez mettre les mains dans la terre, quand vous allez toucher à du sable, quand vous allez par exemple caresser votre chat, votre chien. Voilà, c'est tout des ressentis physiques, on utilise le toucher, ou alors quand on se met dans vous savez la sensation quand on se met dans un bon plaid bien douillet et qu'on a sa tasse de thé ou de café ou de chocolat chaud bien chaude dans les mains lorsqu'il fait froid l'hiver, ce sont des sensations que l'on trouve agréables. Et ces sensations, on va s'en servir justement pour être heureux. Alors comment, vous allez me dire? Eh bien, on va se concentrer tout simplement dessus. Comment? Eh bien, on commence par respirer, c'est la clé. Et ensuite, eh bien, on en profite. C'est-à-dire que cette chaleur qu'on a entre les mains, on la sent se diffuser dans nos doigts, on la sent se diffuser, commencer à se diffuser dans nos avant-bras.
et peu à peu nous englober. Cette chaleur qu'on trouve réconfortante et agréable, on va la laisser complètement nous englober et nous submerger et ne penser qu'à ça et se concentrer. Ou alors si par exemple on est en train de toucher à de la terre, on va vraiment se concentrer sur le ressenti que ça nous fait dans les dos. L'écoute, ça va être tout simple, c'est d'écouter une musique qui nous fait du bien. Si admettons vous avez une pause le midi, vous pouvez écouter une musique zen ou joyeuse qui vous plaît particulièrement, que vous aurez sélectionné pour vous remettre d'aplomb. Alors on laisse de côté les musiques un peu tristes, un peu larmoyantes, qui ne sont pas forcément adaptées si c'est pour vous remettre un coup de boost. Mais par contre, toutes les musiques zen ou alors joyeuses, même quelque chose de très très énergique, si vous en ressentez le besoin à ce moment-là, ça peut vous faire beaucoup beaucoup de bien. Toujours dans le domaine des sens, je vous invite à accentuer au quotidien les goûts et les senteurs que vous préférez. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas, admettons, la betterave ou l'odeur de la betterave, que vous savez que demain vous avez une journée compliquée, ne prévoyez pas comme menu de faire de la betterave. Vous n'aimez pas le goût, vous n'aimez pas l'odeur, la journée va être déjà suffisamment compliquée, n'allez pas vous en rajouter une louche. Vous savez que demain, admettons, vous avez votre déclaration d'impôt à faire, que vous allez la faire en fin de matinée. Je ne connais personne qui aime faire sa déclaration d'impôt, c'est pour ça que je prends cet exemple. Désolée pour tous les gens qui travailleraient aux impôts, mais je pense que même vous n'aimez pas spécialement. Et je parle de ça, mais ça peut être tout un tas d'autres papiers ou même une situation personnelle ou au travail. Alors, je vous invite vraiment à partir sur des parfums, des couleurs, beaucoup de couleurs et des goûts qui vous plaisent. Sortir ce qui nous tracasse de notre tête avant de rentrer chez soi, c'est vraiment quelque chose à faire. Pourquoi ? Parce que si vous avez quelque chose qui vous traîne dans la tête en tâche d'arrière-plan, tout simplement ça va vous accompagner, ça va vous stresser, ça va être une sorte de stress oxydatif qui va vous rester dans le fond de la tête, du corps, qui va vous ronger, bref, quelque chose d'ultra négatif. Si vous prenez l'habitude, avant de rentrer chez vous, de ne pas faire rentrer ce négatif, vous allez voir que votre quotidien va être beaucoup plus serein. En plus, si vous avez des enfants ou un mari, une femme, un conjoint, une conjointe, ou même des colocataires, votre entourage verra le changement. Pas tout de suite, parce que tout changement nécessite un temps d'adaptation et puis aussi un temps de perception pour les autres, pour l'entourage. Mais vous verrez que ce ne sera que du positif. Par exemple, si vous rentrez le soir et que vous laissez le travail, la journée, il a plu, vous avez dû courir, etc. Bref, si vous laissez tout ça dehors, vous tirez vos chaussures, vous tirez votre manteau, vous avez laissé votre bagage dehors, bagage émotionnel négatif dehors, on n'en veut pas à la maison. Vous verrez que ce ne sera que du positif. Et n'hésitez pas, si vous avez justement de la famille, de l'entourage ou des gens qui cohabitent avec vous, à leur expliquer justement ce principe pour pouvoir le faire ensemble. Moi, je sais que, par exemple, j'ai des enfants, le soir, j'aime bien leur demander sur la route, alors, comment a été ta journée? Et si c'est des choses négatives, par exemple, oui, machin, il m'a poussé, ou alors un tel, il n'a pas voulu me passer son feutre, alors que je lui avais demandé, bref, ce genre d'histoire. Clairement, ça peut paraître bénin, mais même votre enfant, peut-être que ça peut lui tourner, et puis il peut s'inquiéter de savoir le lendemain comment ça va se passer à l'école. Même nous, par rapport au travail ou par rapport à d'autres choses, ça peut nous arriver. Le fait de laisser ce bagage émotionnel, c'est pas de procrastiner et de se dire on s'en occupera plus tard. Non, justement, le principe c'est de s'en occuper avant de rentrer à la maison et d'accepter, par exemple, en fait ce soir je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, donc autant le laisser à la porte. Ou alors se dire attends, il t'a pris un crayon, il n'a pas voulu te le donner, pourquoi ?
Ah, c'était son crayon. Ah ben écoute, oui, mais si c'était tes affaires, toi aussi, tu voudrais peut-être pas les prêter. Bon, allez, tu verras, peut-être que tu as oublié de lui dire s'il te plaît, ou peut-être qu'il n'a pas compris ce que tu voulais, ou peut-être qu'il a cru que tu voulais lui prendre indéfiniment, et que dans ces cas-là, il n'a pas bien saisi. Peut-être que si demain tu lui reposes la question en lui demandant est-ce que tu peux me le prêter juste 5 minutes, s'il te plaît, peut-être que là, il va dire oui. Et puis, si au final, il ne veut pas prêter ses affaires, bah, peut-être qu'il est comme ça, tout simplement. Toi, tu n'y peux rien. Toi. Donc, puisque tu n'y peux rien, passe à autre chose. C'est tout, c'est pas de ta faute. Et vous verrez qu'au quotidien, le fait de justement d'analyser ces situations sur le chemin du retour, sur le trajet, ou même de prendre 5 minutes avant de passer la porte pour se dire là c'est bon, c'est pas moi, ou alors ce soir je peux rien y faire. Donc, ou alors, même si c'est quelque chose que vous devez résoudre en rentrant chez vous, vous dire ok, je m'octroie ce temps et après je passe à autre chose. Je ne prends pas ce bagage émotionnel toute la soirée avec moi. Je le laisse, je m'en occupe tout de suite et après c'est réglé. Je veux plus en entendre parler, je veux plus le faire, je veux plus. Voilà, on passe à autre chose parce que la soirée, j'ai envie qu'elle soit relativement bonne. Ce que vous pouvez faire également en fin de journée, c'est écrire le bilan de votre journée, mais uniquement le positif. Sur le moment, si vous avez eu vraiment une mauvaise journée, vous pouvez vous dire, ou alors une journée normale, vous êtes levé, vous avez été au travail, vous êtes rentré, voilà, bon, il n'y avait rien de spécial. Vous verrez qu'à force de chercher, vous trouverez du positif dans tout. Même dans une altercation, ou même dans un souci, ou même dans... Vous trouverez du positif. Par exemple, tiens, il y avait ça qui était énervant, et aujourd'hui, je ne me suis pas énervée. Ou alors, effectivement, j'ai regardé cette vidéo l'autre jour, on disait que il fallait réfléchir, ou il fallait souffler, ou il fallait méditer. Je me suis mis aujourd'hui à la méditation, c'est vrai que ça m'a fait du bien. J'ai fait ça que 3 minutes, mais ça m'a fait du bien. Ou encore, ah tiens, aujourd'hui, je peux faire une petite sieste. Ou encore, par exemple, le carré de chocolat, ou... Elle nous embête avec son carré de chocolat. Ou encore j'ai mangé un bon repas, ou alors le micro-ondes, j'ai réussi à le régler aujourd'hui, ou ah oui, ce créneau que j'ai réussi à faire tout à l'heure, ah, c'était pas mal. Et même si ce ne sont que de petites choses, les petites pierres font des murs. Alors bon, c'est pas vraiment une citation, mais quand on regarde bien, c'est pour tout pareil. 1 euro et 1 euro, si vous cumulez les euros, à la fin, vous remplissez une tirelire. Donc ça vous fait une petite poche pour faire d'autres choses. Une pierre plus une pierre, à la fin, si vous voulez construire un mur, des escaliers ou faire un chemin, libre à vous de le faire. Si avec une goutte d'eau et une goutte d'eau vous les gardez, vous pouvez soit vaporiser une plante, soit boire un verre d'eau ou encore remplir une baignoire. Donc c'est toujours, faut se souvenir qu'à la base, nous ne sommes que des molécules. Et pour autant, ça donne des êtres humains. Donc ce sont les petites choses qui peuvent en faire de bon. Ce que vous pouvez faire également, c'est la méditation. Donc méditer, ça revient un petit peu à des points qu'on a évoqués un peu plus tôt. Méditer, donc il n'y a pas besoin d'être un grand maître yogi pour faire de la méditation. Si vraiment vous ne savez pas par quoi commencer, que ça vous semble un petit peu flou, tout simplement vous vous asseyez, vous vous concentrez sur votre respiration et vous vous laissez aller. Et surtout, lors de votre méditation, vous pensez à quelque chose d'agréable. Je vous invite également en fin de journée à laisser sur la dernière demi-heure de la journée, par exemple si vous savez que vous allez vous coucher vers 22h30 ou vers 23h, une demi-heure avant, vous laissez de côté la télé et le téléphone. Pourquoi? Parce que déjà les écrans, juste avant d'aller dormir, c'est scientifiquement reconnu, c'est pas forcément très bon. Ça n'aide pas à avoir un sommeil de qualité et pour être heureux, le sommeil c'est important. Vous allez, pendant votre sommeil, laisser tout un tas de petits mécanismes intérieurs se faire, que ce soit sur le plan physiologique, mental ou moral. Et donc, le sommeil c'est très important. Donc, si on part sur un sommeil de qualité, on part sur une bonne journée le lendemain. Ou en tout cas, on fait tout pour.
Le dernier point qu'on va aborder, c'est faire le tri. Alors faire le tri, c'est pareil, c'est un bien grand mot. Faire le tri de quoi? Si j'ai pas grand chose chez moi, si voilà, faire le tri. Alors faire le tri, c'est déjà pas quelque chose qu'on va faire tous les jours, donc on va s'organiser une session de tri. Parfois, on commence et on se dit j'ai pas grand chose à trier. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Et pour autant, à chaque fois, je suis assez estomaquée de voir le nombre de choses, de bricoles, de bêtises que j'ai pu accumuler. On refera une capsule sur ça, avec les choses où justement, qu'est-ce que je garde, pourquoi je le garde, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça ne me fait pas du bien. Et des exemples, voilà, je vous donnerai des exemples du quotidien et vous verrez que parfois, oui, il y a des choses qu'on garde, mais au final... ça nous encombre de l'espace, du temps, parce que pareil, le temps où vous cherchez à farfouiner dans vos affaires, vous avez 40 casseroles, et le temps où vous cherchez la toute petite pour chauffer un fond de mousseline que vous voulez manger ou que sais-je, et ben vous avez perdu ce temps. Donc vraiment, on va revoir tout ça, mais faire le tri, ça peut être aussi une bonne chose pour être heureux au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner, ce sera un énorme plaisir pour moi de vous retrouver sur une prochaine vidéo et sur les capsules qui vont arriver suite à cette vidéo pour donner un petit peu plus d'astuces et rentrer un peu plus dans les détails vis-à-vis de toutes ces idées. Comment les mettre en place, vraiment des exercices on va dire un peu plus pratiques. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous avez été intéressé par certains points mais que vous ne vous y retrouvez plus ou que vous voulez un récapitulatif, il y en aura un qui sera fait sur Facebook, un assez gros, et après il y aura un récapitulatif un petit peu plus condensé sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces deux réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt sur Essentiellement.